Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie de retrouver ici pour ce bonus du 15 au 22 novembre. Vous le constatez, d'habitude je fais des bonus de 15 jours, de 15 jours en 15 jours, et bien là à partir de maintenant, je vais faire des bonus d'une semaine, donc celui-ci est du 15 au 22 novembre. On va tirer un premier message des portes de l'intuition pour vous. Ah bah écoutez, j'ai le triomphe qui s'est retourné et j'ai la place. Et on vous dit les Sagittaires, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le moment de vous demander si vous êtes à votre juste place dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine conjugal ou familial, peu importe le domaine, mais vous posez la question de savoir si vous êtes à votre juste place et s'il y a des choses qui devraient être faites pour trouver cette juste place. Bon, cette carte s'est retournée, c'est la carte du triomphe, où on vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Allez. Ici, là. Et je vais prendre maintenant le Light Sears Tarot pour faire le tirage en 7 lames. Pour vous les Sagittaires du 15 au 22 novembre, d'abord la coupe. Alors, l'ermite, et les amoureux. Donc ici, on vous trouve en position, vous vous êtes isolé volontairement de personnes, de brouhaha, de situations, pour vous retrouver seul, vous souhaitez vous retrouver seul pour réfléchir à une situation ou à une décision à prendre, pour réfléchir avec votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Ça concerne le domaine visiblement affectif, amoureux, une rencontre que vous avez faite ou un lien déjà existant dans votre vie et vous avez besoin de l'observer, de le ressentir, de l'analyser. Ça peut également être le cas pour une décision importante que vous devez prendre, quel que soit le domaine de vie cette fois-ci. On vous dit que vous avez votre libre arbitre, que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision, mais les cartes vous demandent de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Voilà pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. Alors. Sagittaire. Et 7. En tout cas, vous aurez des projets, vous aurez des idées différentes, des projets peut-être différents ou un projet en particulier. Vous allez travailler dessus pendant cette semaine. Vous allez imaginer, organiser, planifier, peut-être vous occuper du financement. Vous serez la tête pensante d'un projet, alors soit un projet de bébé pour certains, soit tout autre type de projet. Rapidement, dans l'instant présent, vous commencez la semaine comme ça, avec une nouveauté qui entre dans votre vie, un renouveau et une deuxième chance. Il est question aussi d'entendre un appel qui vous est destiné, un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Un appel à aller vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail
spécifique ou une situation. En tout cas, vous entendrez l'appel, vous y répondrez. Et encore une fois, c'est une deuxième chance ici qui se présente à vous dès le début de la semaine. L'étoile, vos vœux se réalisent. Votre bonne étoile ici veille sur vous. Elle vous guide, elle vous mène sur le chemin, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Elle est là pour guérir également des blessures émotionnelles du passé, mais surtout pour réaliser des vœux. Il y aura des sagittaires qui verront leurs vœux s'exaucer au début de la semaine, dès le début de la semaine et rapidement. Transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif. C'est une lame là aussi de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. On a deux lames de rapidité ici. Oui, ben voilà, vous passez d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles devaient s'arrêter. Il y a des relations, des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien et vous allez trancher avec tout ça. Vous allez laisser votre passé au passé pour pouvoir passer à autre chose, à un cycle de vie supérieur. Donc on a ici la mort, la renaissance. Ici, avec le monde, à nouveau, on parle de passer d'un cycle à un autre. C'est une semaine très importante pour vous, les Sagittaires, en général. Là, on parle de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. On parle donc de ces fameux cycles qui vont s'enchaîner avec entre les deux une période faste où tout sera possible, tout sera accessible, toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront ouverts. Profitez bien de cette période. C'est une lame d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres. C'est une lame de bonheur. Hein. C'est la lame du bonheur, la lame du monde ici. Donc vraiment, très beau jeu. Ce qui domine ici, eh bien, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, les Sagittaires, afin de les suivre. Il y a également une autre idée avec la papesse, c'est une idée qui dit que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de grandir, d'évoluer. Et vous avez besoin d'y travailler, vous avez besoin de vous retrouver seul et de travailler avec la communication plutôt écrite, hein, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet, sur ce qui est en train de changer. On vous demande de garder le secret sur cette étape-là de votre vie et de votre réflexion. Gardez le secret, vous en parlerez plus tard aux autres quand les choses seront plus avancées, plus établies. Mais en attendant, gardez le secret. Alors, et vos ressentis, également, écoutez-les et suivez-les. Magnifique. Jeu magnifique du début à la fin. Vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot à la fin de la semaine qui va parler d'amour, de couple, de sentiments vrais, réciproques, authentiques, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais aussi d'affaires qui marchent, de contrats qui sont signés, d'argent qui rentre, mais aussi de collaboration, association, partenariat très heureux. Excellent jeu, les Sagittaires, profitez bien de cette semaine. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. On va démarrer par vous, les Sagittaires, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
ici. Alors, comment on est? Pas très très bien. Là, c'est mieux. Bon. Voilà. Allez, on commence par vous. Alors, comment vont les Sagittaires? Oh, les Sagittaires, eh bien, ils vont bien. Ils vont bien parce qu'on l'a vu... oh là, oui. On l'a vu dans le tarot précédent, il y a des choses, des événements très positifs qui vous parviennent. Et du coup, ben, vous avez confiance dans les événements qui se présentent, vous avez confiance en vous et vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort ou d'emprunter des chemins un peu différents. Pour aller, alors ça va dépendre des Sagittaires, hein, pour aller vers une personne en particulier, ou un groupe de personnes, ou un travail, ou une situation quelle qu'elle soit, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, et vous allez y aller pour votre plus grand bonheur ici, avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte très positive qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Donc il y a encore une fois des vœux ici qui s'exaucent pour certains Sagittaires. C'est une sécurité émotionnelle et un bien-être. Eh bien, vous vous sentez bien et vous avez de l'audace dans vos décisions, dans votre comportement, dans votre façon de voir la vie cette semaine-là. Ensuite, la force qui va vous aider, ici on a... Ah oui, alors, bizarrement, alors la force qui va vous aider, c'est votre intériorité. Ici, c'est la lune, ça peut représenter donc votre intériorité, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Ça peut représenter également votre foyer, donc et les membres qui le constituent ici. Et là, on voit qu'il y a eu, c'est pas une carte très sympathique, hein, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on va parler de quelqu'un qui triche autour de vous. Alors, soit il y a une tromperie, soit vous avez peur de vous tromper sur une personne, sur une décision. Il y a des comportements un petit peu étonnants. Voilà, on va retenir l'idée de trahison, d'amertume, de coups de couteau dans le dos aussi. Il y a eu un coup dur, vraisemblablement, alors pour vous personnellement ou pour votre foyer, et je vous disais bizarrement, c'est ça qui va vous donner la force d'avancer. On peut voir également que par rapport à un vol ou une perte que vous avez ressentie, encore une fois personnellement ou dans votre foyer, eh bien la lumière va se faire jour. Enfin, ça peut être un comportement qui a été masqué, caché quelque temps, mais là, avec encore une fois l'influence de la lune, on va sortir de la confusion, on va sortir de la tromperie, on va sortir des idées fausses pour avoir un éclairage beaucoup plus précis sur ce qui s'est passé ici. C'est ça qui va vous renforcer. Alors, quel est le défi à relever? Ici, on a le battleur, la nouveauté, et le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier parle d'une stabilité qui arrive, une nouvelle stabilité qui arrive vers vous, qui avance étape par étape. C'est pas le plus rapide des cavaliers, mais c'est bien donc pas après pas, étape par étape. Il ne sert à rien, encore une fois, de brûler les étapes. On apprend beaucoup de choses en respectant les étapes et c'est la meilleure façon d'arriver au but. On parle d'une sécurité matérielle et donc dans une nouvelle situation ou d'une nouvelle sécurité matérielle. C'est un défi. Ça veut dire que peut-être que vous n'y croyez pas trop à cette nouveauté qui va amener la stabilité et pourtant c'est ce que les cartes vous disent. Alors ensuite, au niveau du travail,
eh bien, on trouve le soleil, on trouve ici le bonheur, hein, des vœux exaucés, ici une audace qui est payante aussi. Le soleil, ça peut parler de contrats de travail à durée indéterminée, de contrats d'affaires florissants qui vont être signés et qui vont marcher et qui vous amènent ici avec le 4 de bâton, eh bien une stabilité, la réalisation de projets, d'un statut, d'une réussite ici que vous allez célébrer, alors avec des collègues, hein, on est dans le domaine professionnel, ici vous fêtez, vous célébrez une stabilité, une réalisation très réussie, très heureuse. Ici, pour le financier, alors rapidement dans le présent, alors ce qu'on dit, c'est que oui, alors au niveau financier, il y a eu, il y a eu ici des pertes, il y a eu quelque chose qui vous a attristé, il y a eu, ça a été même une peine de cœur, hein, une séparation affective, un déchirement, enfin il y a eu une contrariété là sur le plan financier et vous devez prendre le temps de soigner vos blessures et en même temps on vous dit que les choses vont bouger très rapidement, il y a une nouvelle qui intervient, il y a une nouveauté, un renouveau, une deuxième chance qui apparaît sur le plan financier, donc tout va pouvoir redémarrer et être possible. Et ici, pour le relationnel, on a la justice avec l'équilibre et un as d'épée. Donc la justice, voilà, c'est des relations équilibrées que vous savez entretenir avec les vôtres, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit des collègues, et puis également des décisions que vous êtes en train de prendre actuellement. Ça concerne, avec l'as d'épée, une entreprise ou une idée nouvelle ou une action particulière. Il y a une prise de conscience, une clairvoyance, une transformation extraordinaire, une nouvelle porte s'ouvre et c'est un succès triomphal avec l'as d'épée. Les décisions que vous allez prendre vont être très très importantes pour l'avenir. Pour la dernière partie de cette vidéo, on va aller chercher ensemble un message de l'oracle de l'esprit bohème. Donc je vais tirer 3 cartes pour vous, les Sagittaires. Ici. Un petit oracle de l'étoile bleue et un petit oracle des anges ici. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Et on vous dit, vous confiez à l'univers. On vous demande de vous confier davantage à l'univers, les Sagittaires. Et on vous dit, décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Bon, voilà ce que vous devriez faire davantage, les Sagittaires. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans la vie quotidienne. Et là, on vous demande tout simplement, de purifier votre lieu de vie. Et on vous dit, prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Bon, là, c'est à vous de voir ce qui vous ferait plaisir d'avoir dans votre appartement, dans votre maison, une bougie, de l'encens, des pierres. Enfin bon, c'est à vous de voir pour purifier votre lieu de vie, très important. Et ensuite, la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Et on vous demande de vous ouvrir pour célébrer votre créativité. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Donc, ouvrez-vous pour célébrer votre créativité. Alors ici, avec l'étoile bleue, on parle de vos émotions. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse, essaie de comprendre la source du problème
Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Et ensuite, le petit oracle des anges vous parle de la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà. Pour vous les Sagittaires, on va se quitter avec un petit oracle intuitif. Et là, on vous parle du voile de l'illusion. Ce que vous percevez n'est qu'une fraction de la réalité. Osez regarder au-delà du voile. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.